Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Merci Jean-Marie et bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Aujourd'hui, on prend la direction de la Grande-Bretagne et on va en Écosse, dans le nord de l'Écosse, les îles Shetland. Absolument. Alors c'est un archipel, les îles de Shetland. C'est une centaine d'îles, donc c'est beaucoup d'îles. Bon, il y en a une quinzaine qui sont habitées seulement. On est entre l'océan Atlantique et la mer du Nord. Paysage un peu dur. C'est avec un endroit qui est absolument superbe. C'est façonné par la nature, forgé par les Vikings. Bon, ils ont laissé leur influence un tout petit peu partout quand on est sur les îles Shetland. Et puis on va commencer par visiter l'une des villes principales de l'archipel, la ville de Lerwick. Alors c'est une petite ville qui est tournée vers son port, qui a connu un véritable essor. Bon, c'est grâce à la pêche au hareng principalement. Elle se trouve sur Mainland, c'est l'île principale des Shetland. On va y faire une petite balade. Il y a un fort, le fort Charlotte, qui date de 1665. Puis il a été restauré ensuite à l'époque victorienne en 1781. Aujourd'hui, bon, il reste que les remparts le long de la falaise du Gnad. On est à la pointe sud de la ville. On va aller jusqu'au loch de Clicquimine. Oui, alors je suis pas très sûr de la prononciation. En tout cas, ce loch, on a un petit îlot de lac. On peut voir un broc. C'est un fort circulaire de l'âge de fer. C'est assez impressionnant. Et puis c'est très noir, c'est très foncé, c'est assez étonnant. On va profiter aussi d'être à Lerwick pour visiter son musée des Shetland. Bon, et c'est vraiment intéressant pour comprendre l'histoire de l'archipel, l'héritage nordique, viking forcément. Et puis on est en Écosse, forcément le folklore celtique, folklore écossais. On est dans les Shetland, il y a le festival Up Elia. Et ça, c'est la fête du feu, littéralement. C'est un festival qui est très important dans l'archipel, puisqu'il met à l'honneur le patrimoine viking des îles. Alors, ça a lieu les derniers mardis de janvier. Donc, cette année, c'est le 28. Il est encore temps de s'organiser. Pour l'occasion, on a les habitants qui organisent des parades en costume viking. Et le soir, ils se rejoignent, grosse procession au flambeau, avant de mettre le feu à la reproduction d'un drakkar viking. Donc, c'est assez impressionnant. C'est complètement dingue. On a des visites guidées qui sont aussi organisées. Là, on va au Shetland Museum de Lerwick et c'est vraiment en souvenir de l'histoire locale. Alors, c'est assez impressionnant à voir et l'ambiance est assez mystique. En plein dans le folklore. Puis on parlait du Loch of Clicquimine. Il y a les Shetland qui abritent aussi de sublimes paysages marins. Oui, alors là, on va à la pointe sud de l'île principale. On va à Sumburgh et on va vraiment en prendre plein les yeux parce qu'on est au bout de la longue péninsule de South Mainland avec ses hautes falaises peuplées d'oiseaux. On va trouver de belles plages, de sable blanc. Alors, c'est vrai que c'est assez beau. Il y a un phare tout au bout. C'est l'œuvre de Robert Stevenson, qui est le grand-père de l'auteur de l'île au trésor. C'est assez étonnant. Et la vue est absolument superbe. L'ensemble du site, d'ailleurs, est une réserve ornithologique. On va venir un peu toute l'année, en fait, pour admirer les oiseaux. À Sumburgh, il y a aussi un site préhistorique, Jarlshof, et c'est le site historique principal des Shetland. Ça montre que l'homme s'y est installé il y a 4000 ans. Il y a aussi sur place un village de l'âge de fer, mais aussi un village picte et des vestiges d'une demeure du 15e siècle. On est sur une véritable plongée dans l'histoire, donc c'est assez étonnant. Et puis il y a aussi le bout du Royaume-Uni. Un mot sur l'île d'Unst. Oui, alors c'est vrai que vous le disiez, c'est vraiment, on est au bout du bout, c'est l'île la plus septentrionale. Les paysages sont absolument incroyables, donc des plages de sable que de hautes falaises. Sur la réserve naturelle d'Hermanès, on a, c'est vraiment étonnant parce qu'on a des milliers d'oiseaux de mer qui sont là et on fait notre petite balade tranquillement. On est en pleine nature, c'est ultra vivifiant. Les îles Shetland, c'est vraiment le côté hyper sauvage et c'est vrai que c'est une belle découverte à faire auquel on ne pense pas forcément. Eh ben oui, direction les îles Shetland. Franchement, ça donne envie. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. À très bientôt. À très bientôt.